Bonsoir à tous, je suis Steve Nisson, fondateur de candlechart.com et c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce webinaire avec Admiral Markets. Voici tout d'abord le risque disclaimer à lire avec attention. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été parmi les premiers à révéler les graphiques sous forme de chandelier dans les années 80. Et on me demande souvent comment je suis venu à ce type de graphique alors qu'aux États-Unis et en Europe, personne ne les utilisait. Le fait est que je travaillais chez un broker au début de ma carrière où se trouvait un trader japonais. Et ce trader avait un livre sur son bureau assez gros et entièrement dédié aux chandeliers japonais. Je lui ai alors demandé qu'est-ce que c'était et elle m'a répondu que c'était la méthode utilisée au Japon. Je lui ai dit que je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, puis elle a commencé à m'en parler un petit peu. Puis j'ai trouvé un Américain qui était parti au Japon, capable de me traduire le japonais, et j'ai alors rassemblé plusieurs livres qui parlaient uniquement des chandeliers japonais, et il s'est mis à me traduire tous ces livres. Cela a pris environ un an. Ce qui a été intéressant, c'est que pendant ces recherches, je ne savais pas à quel point cela allait fonctionner. Mon travail chez le broker était de donner des recommandations de trading. Donc j'ai commencé à utiliser ces chandeliers japonais pour donner des recommandations et à ce moment, le broker ne savait pas que c'était la base sur laquelle je prenais mes décisions. Quand je donnais des suggestions d'achat ou de vente, c'était bien évidemment à ce moment-là alors à l'aide des chandeliers japonais. Il s'avère que ça a donné de bons résultats. Vous voyez ici à l'écran plusieurs personnes qui travaillaient dans la même branche que moi, qui donnaient aussi des recommandations de trading et nous avons ici un récapitulatif des résultats respectifs pour un mois. Comme vous pouvez le voir, mon nom se trouve en bas de la liste avec notamment le meilleur résultat donc, de cette liste. Ceci m'a vraiment poussé à croire à l'efficacité des chandeliers, notamment donné envie de continuer plus loin mes recherches sur ces chandeliers. J'ai ensuite commencé à faire des séminaires pour de grosses institutions financières jusqu'à l'an 2000. C'était les seuls endroits alors où vous auriez pu entendre parler des chandeliers japonais. Je me disais alors que seuls les institutionnels avaient accès aux graphiques en chandelier. C'est alors que j'ai décidé de donner accès à ces stratégies au reste du monde et notamment aux investisseurs et aux traders particuliers. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être lu mon livre. Il y a seulement ici 5 traductions, mais les chandeliers sont maintenant si populaires tout autour du globe que mon livre a dû être traduit en 11 langues différentes. La raison pour laquelle je vous montre ceci est que l'intérêt de ces chandeliers japonais est international. Même si nous allons uniquement nous pencher sur le forex aujourd'hui, gardez bien à l'esprit que ces stratégies fonctionnent sur tout type de marché et sur toute unité de temps. Donc ce que nous allons faire, c'est aller brièvement à travers les bases des chandeliers japonais. Je sais que la plupart d'entre vous y sont déjà familiarisés, mais il peut y avoir des personnes qui le découvrent aussi. C'est pourquoi on va y passer quelques minutes. Comme vous pouvez le voir, la ligne de chandelier est composée d'un corps rectangulaire, ou real body en anglais, qui représente la relation entre le niveau d'ouverture et de fermeture ou de clôture du bâtonnet. Si la clôture est supérieure à l'ouverture, le chandelier est blanc ou vert selon les couleurs que vous mettez sur votre plateforme de trading. Ici, il est blanc, ce qui signifie que le chandelier est haussier. Voici les corps des chandeliers, ici en blanc ou vert à la hausse et noir ou rouge à la baisse, selon que la clôture est inférieure à l'ouverture. Donc en un instant, on peut identifier ici qui domine le marché, qui a le contrôle, les acheteurs ou les vendeurs, grâce à ce type de représentation. Sur le chandelier vert, le marché a ouvert ici et fermé là. Sur le chandelier rouge, le marché a ouvert ici et fermé là. Les mèches, ou shadows en anglais, se situent au-dessus et sous le corps rectangulaire du chandelier et représentent ici les hauts et bas réalisés au cours de la formation ou construction du chandelier, que ce soit sur un graphique 5 minutes ou H4 et même hebdomadaire. Maintenant, quand nous avons un trait horizontal ou l'absence d'un corps rectangulaire, il s'agit d'une formation de chandelier appelée doji. Voici deux exemples de doji. Ils se produisent lorsque l'ouverture et la clôture sont au même niveau. Un doji après une tendance haussière serait typiquement traduit pour les Japonais par le fait que le marché est à un point d'indécision. Notons maintenant ceci de la slide précédente. Un chandelier standard possède un bas, une ouverture, une clôture et un haut. Cela signifie que peu importe la méthode utilisée, moving average, trend line ou d'autres indicateurs,
dont je vous montrerai des exemples par la suite, vous pouvez ajouter, ou plutôt vous devriez ajouter ces configurations de chandeliers à vos méthodes. Ce que les Japonais font, c'est qu'ils connaissent tous les indicateurs européens et américains, ils les ajoutent à leurs outils et utilisent les graphiques et configurations de chandeliers comme leur confirmation finale. Maintenant, la raison pour laquelle les chandeliers vous donnent 2 fois plus d'informations que les graphiques en barre et qu'ils sont maintenant les graphiques les plus représentés par défaut dans les stations de trading, c'est tout simplement parce que les chandeliers démontrent le mouvement du prix en incluant la force du mouvement et notamment en démontrant qui contrôle le marché à ce moment précis. Par exemple, ici, qui contrôle le marché? Ok, évidemment, le chandelier blanc, c'est les acheteurs et le chandelier noir, c'est les vendeurs. Maintenant, qui contrôle le marché sur cette image? Les vendeurs, les acheteurs? Rappelez-vous, les doji signifient que l'ouverture et la fermeture de la séance sont au même niveau. La réponse est donc qu'il n'y a ni l'un ni l'autre au contrôle sur le marché à ce moment précis. C'est un point d'indécision. Le marché est en balance entre l'achat et la vente. Les Japonais apportent beaucoup d'importance au niveau d'ouverture et de clôture des chandeliers car cela détermine la force du mouvement. Voyons un exemple concret. Par exemple, qui contrôle le marché sur les 3 chandeliers verts ici? Exactement, les acheteurs. Le marché ouvre ici et clôture ici. Ouvre ici, clôture là, ouvre ici et clôture là. Maintenant, sur cette mèche rouge, ici, qui contrôle le marché? Vous voyez ce petit rectangle rouge? Que cela nous indique sur la force de la tendance. Les vendeurs dominent le marché? Oui, mais c'est un petit rectangle, quasiment un doji. Donc ici, le marché est monté fortement à la hausse et est devenu d'un coup neutre après une tendance haussière. Nous allons regarder les bonnes et mauvaises façons de regarder les chandeliers. La plupart des gens pensent que lorsqu'ils voient un doji, le marché va se retourner. Ce n'est pas vrai. Ce que le doji vous indique, c'est que la tendance à court terme précédente, ici haussière, est maintenant devenue neutre. Ce n'est pas aller de haussier à baissier, c'est passer de haussier à neutre. Par contre, le fait que ce soit d'un coup neutre augmente les chances d'une correction à la baisse. La petite astuce que vous pouvez utiliser, c'est de prendre le haut du doji et l'utiliser comme une zone de résistance. Vous voyez le haut ici? Il devient maintenant résistance. L'idée est qu'en une séance avec ce doji, le marché nous donne un véritable indice grâce au chandelier japonais. L'indice étant que les acheteurs perdent de la force et qu'il est peut-être temps de prendre des profits. Je ne vendrai pas ici, en soi, ce chandelier ne constitue pas un signal suffisant pour prendre position, sauf peut-être ici. Maintenant, gardez à l'esprit un autre énorme avantage des chandeliers sur le Forex, pas comme sur le marché action, où nous avons l'indicateur volume pour représenter la force du mouvement, nous n'avons pas de vrai volume en Forex. Donc pour identifier la force des mouvements, vous pouvez utiliser les chandeliers. Un fort momentum haussier ici, ici et ici, puis ici, d'un coup, quelque chose de différent. Donc nous avons un chandelier en une séance qui change les conditions du marché. Et notez ceci, à part le corps du chandelier, nous avons une grande mèche au-dessus et en dessous. Que cela signifie-t-il? Rappelez-vous, avec une grande mèche au-dessus au cours de la construction du chandelier, cela veut dire que le marché est monté jusqu'à ce point haut pour revenir clôturer un peu plus bas. Et ce graphique est un graphique journalier. Vous pouvez le voir sur des graphiques 5 minutes, 15 minutes et horaires. Bref, tous les types de graphiques. C'est quelque chose qui s'appelle High Wave Candle. Les Japonais les comparent à de grandes vagues en mer et démontrent que le marché est totalement confus avec des hauts mais une large correction et des bas ainsi avec des corrections larges aussi. Donc vous pouvez utiliser ces mèches en haut comme sur le graphique précédent pour aussi savoir que le marché est pour le moment confus sur la direction à prendre. Est-ce que le marché était confus sur ces 3 grands chandeliers verts? La réponse est non. Les acheteurs étaient vraiment au contrôle sur le marché. Vous pouvez voir maintenant qu'en utilisant les chandeliers individuels, même uniquement avec les bases, on commence à comprendre la valeur ajoutée qu'il y a à utiliser les chandeliers japonais. Alors il faut savoir que les chandeliers sont principalement utilisés pour les retournements, mais il y a 2 styles de trading que nous avons tous. Les réversales ou retournements, ainsi que le breakout ou cassure. Nous allons démarrer avec les réversales. Il s'agit de trades qui sont pris dans le sens opposé à la tendance immédiate, dans le but de prendre avantage des points hauts et bas du marché, tandis qu'une nouvelle tendance va démarrer.
On essaye de trouver les points bas, les points hauts du marché pour entrer le plus tôt possible dans la nouvelle tendance potentielle. Comme je l'ai dit, le but de ce webinaire est de vous faire progresser en tant que trader en vous montrant la bonne manière d'utiliser les chandeliers et en vous aidant à éviter les mauvaises manières de les utiliser. Vous savez, je suis excité et fier car avant mes travaux, il n'y avait pas de station de trading avec des chandeliers japonais aux États-Unis. Et mon travail consistant à former les traders, je tiens à souligner qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations et beaucoup d'entre elles le font de la mauvaise manière. Ici, il s'agit d'une heure de webinaire. Nous ne pourrons bien évidemment pas aller dans les nuances, mais je veux vous montrer les points clés pour utiliser les chandeliers de la bonne manière et de la mauvaise manière. Justement, une des erreurs les plus communes est d'ignorer les mèches des chandeliers. Nos yeux voient directement le rectangle, le corps du chandelier, car c'est la partie la plus facile à voir. Néanmoins, on a vu précédemment ici que les mèches hautes et basses donnent des informations indiquant que le marché est confus. Ok, donc toujours garder à l'esprit et regarder les mèches en plus du corps des chandeliers. Une des choses que je regarde, c'est aussi si on a une série de grandes mèches hautes au niveau de résistance et de grandes mèches basses au niveau de support. Une seule mèche est généralement pas si importante, à moins qu'il y ait un signal comme une shooting star. On regarde s'il y a une série de 3 mèches hautes ou au même niveau sur une résistance. Qu'est-ce que cela nous indique? Dans le cas présent, sur le graphique journalier de la livre sterling yen japonais GBP et GPY, cela nous indique que les vendeurs commencent à prendre place. Il y a aussi un doji dans l'ensemble ici. À chaque fois que le marché atteint 148, deux choses peuvent se produire. Soit les vendeurs entrent en scène pour surpasser les acheteurs, soit les acheteurs deviennent tout simplement moins nombreux, arrivés au niveau des 148. Mais que ce soit l'un ou l'autre, nous voyons ces mèches hautes être contenues à un niveau de résistance. On voit bien quelques jours après, même s'il n'y a pas de mèche haute, le marché n'a pas réussi à franchir cette zone de résistance. Voyons maintenant une autre erreur à ne pas faire. Ne pas utiliser les chandeliers pour sortir. C'est une erreur car les chandeliers sont de très bons moyens pour indiquer quand sortir d'un trade. Je l'ai peut-être mentionné auparavant, mais ici par exemple, nous sommes peut-être entrés à l'achat ici. Vous pouvez utiliser le chandelier d'indécision ou doji, high wave candle, pour prendre des profits. Maintenant, à titre de règle générale, je ne vais pas initier de trade uniquement sur le chandelier, mais plutôt en accord avec une zone de support ou un indicateur qui fait partie de votre système actuel. Par contre, je vais utiliser des chandeliers individuels comme celui-ci pour prendre des profits sur ma position ou peut-être remonter mon stop loss suiveur afin de ne pas risquer plus que nécessaire sur ce marché. Donc n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les chandeliers pour rentrer en position avec d'autres critères, mais aussi sortir de position de manière individuelle et même pouvoir gérer votre stop loss. Laissez-moi vous montrer un exemple ici où nous utilisons les chandeliers pour sortir de position. Donc ici, nous avons un chandelier aussi appelé engulfing, car il englobe le chandelier rouge précédent. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser le bas du chandelier comme niveau de support, comme vous le voyez à l'écran. Donc imaginez que j'achète cette engulfing pattern. J'ai un stop sous le bas de ce chandelier, puis le marché progresse à la hausse et on voit un doji. On peut prendre une partie des profits, mais le vrai signal pour sortir de position est sur les deux flèches jaunes où le prix vient clôturer sous le niveau des chandeliers verts. Ce sont des engulfing patterns baissiers indiquant qu'il faut sortir de position. Donc vous pouvez sortir sur la première flèche ou sur la deuxième, ou même grâce à la liquidité fournie par le marché Forex, vous pouvez même vendre peut-être, pas sur la première occasion, mais du moins sur la seconde flèche jaune, car la première ne confirme pas une zone de résistance en elle-même, tandis que la deuxième le fait. L'objectif de la position vendeuse ici serait le bas de l'engulfing pattern haussier dont nous avons pris la position précédente. Donc vous pensez à vendre ici et utiliser l'autre chandelier comme objectif. Représentant une zone de support, vous pouvez aussi prendre des profits ici sur la high wave candle. Nous avons donc une autre engulfing pattern haussier ici. Vous vous rappelez, le chandelier vert qui englobe le rouge précédent. C'est ici peut-être un bon point d'entrée car il confirme une zone potentielle de support grâce à la mèche basse précédente. Voyons maintenant une autre erreur commune. Encore une fois, le but de ce webinaire est de vous faire progresser en trading en évitant les erreurs basiques relatives au chandelier.
C'est très important que vous vous rappeliez que la tendance court terme fait partie des critères des chandeliers. Autrement dit, un marteau apparaît après une tendance baissière ou un engulfing pattern haussier. Ici, ce dernier apparaît après une tendance baissière. Un engulfing pattern haussier apparaîtra toujours après la tendance baissière. L'engulfing pattern baissière doit arriver toujours après une tendance haussière. Donc avec ça en tête, nous avons développé le Nissan Candle Highlighter pour MT4. C'est un logiciel que vous pouvez utiliser. Il vous permet d'identifier automatiquement les 28 signaux de chandelier que je préfère trader sur n'importe quel graphique et n'importe quelle unité de temps. Voici un exemple. Vous voyez ici les petits plus E, ils désignent des engulfing patterns haussiers. D'accord ? Ces signaux, comme vous le voyez, interviennent après des tendances baissières. Notre logiciel les reconnaît automatiquement et vous permet d'en prendre avantage. Voici ce qui est intéressant. Ici, nous avons un chandelier vert qui englobe le chandelier rouge précédent. Vous remarquez que le logiciel n'a rien inscrit à l'écran, même si c'était un engulfing pattern aussi. Pourquoi ? Tout simplement car la tendance est mauvaise pour ce pattern. Il doit intervenir après une tendance baissière et là, la tendance est déjà haussière. Ce logiciel vous aidera à être sûr que chaque configuration de chandelier que vous voyez est valide en tant que signal. Voyons encore une autre erreur à ne pas faire. Celle-ci est très importante. Prenez en note. Nous ne devons pas regarder les chandeliers en dehors du contexte du marché. Il est impératif d'en tenir compte. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous pouvez avoir un signal de chandelier, un marteau, un engulfing pattern. Il y a des fois où vous l'utiliserez pour prendre position, pour sortir de position, et tout simplement des fois où vous allez l'ignorer. Laissez-moi illustrer mes dires. Ici, imaginez que le marché monte et baisse encore. C'est ce que appellent les Japonais une box range ou zone de consolidation. Que nous dit cette zone? Simplement que le marché est en pleine consolidation, qu'il n'est pas certain de la direction à prendre. Maintenant, si vous avez un doji au milieu du range, il n'y a vraiment aucun signal à prendre. Que se passe-t-il si vous avez un signal comme celui-ci? Si le doji est en haut du range, alors que faire? Que cela vous indique? Ici, il s'agit d'un bon moment pour se dire qu'il faudrait peut-être commencer à vendre le haut du range. J'adore les ranges car si vous avez ce type de signal en haut du range, où pensez-vous que je vais trouver mon objectif? L'objectif sera sur la prochaine zone de support. Ici, bien évidemment, ce sera le bas du range. Donc ici, nous avons deux doji et vous pouvez voir qu'en fonction du contexte du marché, nous n'allons pas prendre les mêmes décisions. Pour interpréter le contexte, ce que vous devriez toujours faire, c'est intégrer vos indicateurs préférés aux signaux des chandeliers japonais. Personnellement, je regarde les niveaux de support et de résistance horizontaux. Je regarde aussi les bandes de Bollinger. Mais la raison pour laquelle je recommande fortement cela est à cause de l'effet de multiplication. C'est quand nous avons un signal de chandelier confirmé par un autre indicateur. Les chances de succès sont alors multipliées. Pensez à ça. Quand on essaie d'acheter dans une tendance baissière, quand on essaye d'acheter le bas de la tendance ou vendre pendant une tendance haussière, c'est très difficile à faire. Donc, si on a un autre indicateur qui confirme le signal, on augmente nos chances de succès. Il y a cet article que nous avons fait il y a longtemps où le titre est Helping East Meet West. Et c'est quelque chose que je recommande fortement que vous fassiez, c'est d'utiliser donc vos indicateurs favoris comme Fibonacci, les moyennes mobiles, mais ajoutez-y les configurations des chandeliers japonais assez techniques. Et une des choses que je fais grâce aux chandeliers est de déterminer si un support ou une résistance est assez forte. Voici une BD où l'un des personnages dit « Évite celle-ci, elle a une fondation faible ». Autrement dit, un support faible. Et l'homme à côté dit « Merci mon Dieu pour ce conseil d'expert ». Donc une des choses que je vous recommande de faire est d'évaluer à quel point les supports et résistances sont fiables et c'est important de savoir à quel point vous pouvez être agressif en trading. Pour ce faire, il vous faut répondre à deux questions. Est-ce que le marché est sur un support ou sur une résistance? Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez regarder les précédents hauts et bas. Et enfin, y a-t-il un ou plusieurs signaux de retournement, comme un marteau, un engulfing pattern, à ces niveaux ou encore une shooting star? Regardons ça maintenant. Nous avons plusieurs scénarios. Tout d'abord, nous avons une question sur le marteau. Nous allons expliquer ce qu'est un marteau tout de suite. Il s'agit d'un chandelier de cette forme. Avec une très grande mèche basse, dans l'exemple actuel, le corps peut être haussier ou baissier, il est juste très petit.
On voit par ce marteau un réel rejet des niveaux inférieurs. Revenons maintenant à nos scénarios. Dans le scénario 1, imaginons que la ligne horizontale représente le niveau descend de l'arbre sur n'importe quelle action américaine. Dans quel scénario pensez-vous avoir plus de chances de tenir le niveau de support des 100? Le scénario 1 ou le scénario 2? Pensez à ça. Dans le scénario 1, à chaque fois qu'on atteint les 100, on rebondit et on clôture plus haut. D'accord? Ici, on a une grande mèche basse, ici une ouverture sur les 100 et une clôture au-dessus, ici un marteau. Tandis que dans le scénario 2, même si on tient le support à chaque fois qu'on l'atteint, on s'en éloigne peu et on revient toujours clôturer près de ce support. Pour moi, personnellement, je serais plus confiant avec le scénario 1 pour tenir les supports de 100. Ça vous paraît logique? Et voici une citation de Wilfried. La bonne identification des zones de support et résistance alliée au prix et aux configurations des chandeliers est la première et la plus importante des étapes pour réussir en trading. Maintenant, on va regarder les bandes de Bollinger. La plupart d'entre vous connaissent cet indicateur développé par John Bollinger. L'indicateur représente deux bandes autour d'une moyenne mobile, en général, de période de 20 jours. Ces bandes sont placées à 2 standard deviations au-dessus et sous la moyenne mobile. De base, l'indicateur se lie avec un toucher de la bande supérieure pour des conditions de surachat et un toucher de la bande inférieure pour des conditions de survente. Il faut savoir qu'environ 95% des mouvements du prix, ou autrement dit du price action, sont compris dans les bandes. John m'a envoyé cette citation. Utiliser les chandeliers m'a permis de devenir un trader plus profitable. J'adore cette citation car elle fait écho à ce que nous disions précédemment, le fait de prendre vos indicateurs favoris et d'y ajouter les configurations de chandeliers japonais. Voici maintenant le schéma d'un engulfing pattern aussi. Vous voyez le chandelier blanc englober le noir et clôturer au-dessus. Le marché doit se trouver dans une tendance baissière précédemment. Vous retrouvez ensuite la configuration Shooting Star. Le marché doit être haussier, avec de grandes mèches, un petit corps, mais qui clôture à son point le plus bas. Sur cette image, il s'agit typiquement d'un retournement possible à la baisse. Même si vous ne connaissez pas ces noms de configuration de chandeliers, vous pouvez identifier ces chandeliers, les exploiter avec de forts rejets et des clôtures proches de leur point haut ou bas. Vous voyez bien que les acheteurs ici prennent le dessus sur les vendeurs. Les chandeliers sont très simples à comprendre et utilisent la psychologie permettant d'identifier qui gagne la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Regardons un graphique avec les bandes de Bollinger. Sur la première flèche, en bas à gauche, on retrouve un engulfing pattern haussier. Près de la bande inférieure, des bandes de Bollinger. Et c'est un très bon signal haussier potentiel. Car non seulement c'est dans le bas des bandes de Bollinger, ce qui signifie que le marché est peut-être survendu, mais c'est aussi un engulfing pattern haussier. Et nous avons bien entendu une tendance précédente à la baisse, où nous voyons une zone de support confirmée avec les chandeliers précédents. Puis la position évolue en positif et nous avons sur la deuxième flèche un chandelier Arami. Et d'ailleurs, pour ceux qui investiront dans le logiciel d'identification des configurations de chandeliers, il y a un PDF avec ce logiciel dans lequel toutes les configurations vous sont expliquées. Sinon, pour ceux qui sont familiarisés avec les bandes de Bollinger, vous voyez que lorsque le prix passe au-dessus de la bande supérieure et repasse en dessous, c'est souvent le signe d'une correction. Nous avons ensuite les flèches sur votre droite en haut du graphique, où nous sommes au-dessus de la bande supérieure, ce qui veut dire dans des conditions de surachat vulnérables à une correction. Et nous avons tout d'abord un doji ici et enfin un shooting star. Voici un exemple très concret de l'alliance entre un indicateur très connu et les chandeliers japonais. Après un autre exemple dont je veux vous parler, car il s'agit d'un exemple aussi très concret, c'est le piercing pattern, dont les critères de l'image sont les suivants. Une tendance baissière, une ouverture près de la clôture du chandelier précédent et un corps de chandelier blanc qui clôture de plus de la moitié dans le chandelier précédent. Il se peut que vous ne soyez pas familiarisé avec ce type de pattern. Il peut ressembler à un engulfing pattern, mais au lieu d'avoir le chandelier blanc qui englobe le chandelier noir, ici c'est l'inverse. Donc pour moi, ce n'est pas aussi haussier que l'engulfing pattern, mais le piercing pattern représente un retournement potentiel du marché tout de même. Il s'appelle piercing car les acheteurs percent les lignes des vendeurs pour retourner le marché.
Donc par exemple ici, nous avons un piercing pattern dans le bas du graphique avec la deuxième flèche. Le chandelier vert est-il de plus de moitié dans le chandelier précédent? La réponse est oui, c'est un piercing pattern. Alors pourquoi la flèche précédente ne représente pas un piercing pattern? Rappelez-vous, le chandelier blanc doit clôturer à plus de la moitié dans le chandelier noir. Est-ce le cas pour ce chandelier vert? La réponse est non. Encore une fois, je n'ai pas notre logiciel Highlighter Pattern sur ce graphique, mais le logiciel l'aurait tout à fait bien identifié. Nous voyons maintenant à l'écran un engulfing pattern baissier où le chandelier noir englobe le chandelier blanc, mais il existe aussi un pattern dénommé Dark Cloud Cover qui réunit les critères suivants. L'ouverture au niveau du chandelier précédent ou quelques pips au-dessus, un corps du chandelier noir par exemple ici qui doit clôturer profondément au sein du chandelier blanc précédent, le tout pendant que le marché est haussier. C'est donc un signal potentiel de retournement baissier. C'est un des signaux dont vous devez avoir conscience, surtout lorsqu'il est confirmé par un autre indicateur. Ici, voici un exemple de ce pattern sur la première flèche. Et que voyons-nous arriver sur la seconde flèche? Un shooting star. Ici, le pattern Dark Cloud Cover n'aurait sûrement pas été une raison suffisante en soi pour prendre une position vendeuse, mais peut-être pour prendre des profits d'une position acheteuse précédente, en provenance d'un piercing pattern que vous pouvez voir sur la gauche du graphique dans la zone de support confirmée. Après, une fois que le shooting star est apparu, nous avons une confirmation d'une zone de résistance et pouvons prendre un trade à la vente. Alors une question intéressante ici, pourquoi le prochain chandelier n'est pas un marteau? Ce n'est pas un marteau car le marteau doit arriver après une tendance baissière et ici ce n'est pas le cas. Notre logiciel de reconnaissance l'aurait bien évidemment reconnu. Passons au graphique Challenger. Ok, donc ici, quel est le pattern de ce chandelier rouge? Exact, un engulfing pattern baissier. Le chandelier rouge vient englober le chandelier vert précédent. Que se passe-t-il alors avant le pattern baissier? Il y a-t-il un signe que le marché se heurte à une résistance? Qui a le contrôle de cet énorme chandelier vert? Bien sûr, ce sont les acheteurs. Et d'un coup, nous avons l'apparition d'un doji. Encore une fois, en une séance, le marché change de comportement. Les acheteurs ont perdu le contrôle, mais ça ne veut pas dire que les vendeurs l'ont pris. Ici, c'est un point d'indécision. Au moins, vous savez que la tendance est passée de la hausse à une tendance neutre. D'accord? Nous allons maintenant aborder les oscillateurs. Je sais que plusieurs d'entre vous les utilisent. Moi, ce que j'aime à propos des oscillateurs, c'est, par exemple, comme le RSI et les stochastiques, c'est qu'ils sont très objectifs, ils sont séparés du prix et ils fonctionnent mieux dans les marchés horizontaux. Ils comprennent, par exemple, les stochastiques, le MACD ou encore le RSI. Et la façon dont j'utilise les oscillateurs, c'est à travers les divergences. Pour que cela soit bien clair, voici des exemples de divergences positives et négatives. Donc la divergence positive, c'est quand le prix réalise un nouveau bas plus bas, ici en 2, tandis que l'oscillateur lui réalise un nouveau bas plus haut, toujours ici en 2. La divergence négative est exactement l'inverse, lorsque le prix réalise un haut plus haut, tandis que l'oscillateur lui fait un haut plus bas au même moment. Voici donc un exemple avec l'oscillateur RSI. Vous retrouvez un engulfing pattern baissier avec la première flèche à gauche. Le prix réalise ici de nouveaux sommets plus hauts. Que se passe-t-il alors sur le RSI? Soit dit en passant, tous les oscillateurs sont très simples à mettre sur les graphiques de la plateforme Admiral Markets MT4. Bref, est-ce que le RSI fait de nouveaux sommets ici plus hauts? La réponse est non. En fait, il fait des nouveaux hauts plus bas, créant ainsi une divergence négative. Même chose sur la seconde flèche à droite du graphique. Vous reconnaissez ce que c'est? C'est un shooting star qui crée un nouveau sommet après le doji précédent. Et ici, on a une divergence négative ou baissière. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'aimais les box range ou zones de consolidation. Je les aime car quand on a un signal avec les chandeliers, l'objectif est clair, c'est l'autre côté du range. Maintenant, gardez à l'esprit que les chandeliers ne donnent pas d'objectif. C'est pourquoi on a besoin de l'analyse technique et des autres indicateurs. Voyons un exemple ici avec le graphique 30 minutes. Le marché est ici en range et nous avons ici un shooting star. En fait, celui-ci est assez cool. Tout le monde voit la flèche bleue. Le pattern exact s'appelle The Gravestone Doji. Il ressemble à un shooting star, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous montrer exactement ce que c'est.
Un gravestone doji est un chandelier doji, mais qui clôture soit à son point le plus haut, soit à son point le plus bas. En gros, nous avons l'ouverture, la clôture et le plus bas, tous au même niveau ici. C'est très souvent un très beau signal à prendre. Donc ici, c'est une gravestone doji. Ensuite, vous notez ici qu'on a deux engulfing patterns dans le bas du range. Donc dès que vous avez des signaux, quel est l'objectif? Exactement, ce sera le haut du range. Ici, nous avons, d'accord, une question rapidement. Est-ce que toutes les shooting stars sont des gravestone doji? La réponse est non. Vous voyez la gravestone doji? Shooting star, à la différence, possède un corps comme ceci. Vous voyez la différence? Ok. Mais quand le corps est si petit, par exemple ici, je le considère comme un gravestone doji, car c'est aussi proche de ce pattern, et ils sont assez rares. Après, une autre chose que vous pouvez faire dans les box range, c'est faire un trading de breakout ou de cassure de la zone de range. Il s'agit alors d'un style de momentum trading. Donc ici, par exemple, quand le marché casse le haut du range, vous pouvez ajouter la hauteur du range et le projeter depuis le haut du range pour obtenir l'objectif de votre breakout. Il en va de même, de manière symétrique, pour une cassure à la baisse du range. Donc de retour sur l'exemple du graphique, nous ajoutons l'objectif du breakout. Donc une fois que le marché passe au-dessus du range, et ici, même si on a une classique shooting star, ce n'est pas le moment de vendre le marché, c'est une nouvelle clôture à la hausse. Donc le mouvement est bien haussier et une fois cassé, nous avons un nouvel objectif projeté avec la hauteur du range depuis le haut du range. Et ça, c'est bien un exemple de momentum trading, avec un style de trading en breakout, où ici on va acheter dans la direction de la cassure au-dessus d'une résistance ou en dessous d'un support. Ici par exemple, une chose que vous pouvez faire avec un doji, c'est d'utiliser le doji comme une zone de résistance. Ah, on a une question sur les box range. Comment identifier les box range? C'est assez simple. Tant que vous avez un test, tant que vous avez plusieurs tests d'un niveau inférieur, minimum 2 tests, ce niveau devient potentiellement un support, et tant que vous avez 2 tests d'un niveau supérieur, ce dernier devient donc résistance, et cela crée une box range. Ceci était en réponse donc à la question qu'est-ce qu'une box range et comment l'identifier. Donc selon lequel des deux chandeliers a le plus haut niveau entre le doji et le chandelier précédent, ce sera donc le niveau de résistance. Ici, si le doji avait une mèche plus grande, ce serait le haut de cette mèche qui deviendrait alors la zone de résistance en rouge. Pourquoi est-ce important? C'est important car si le marché clôture au-dessus de la zone de résistance, il s'agit bien d'un breakout. Ici, nous avons une zone de résistance avec un doji sur la flèche rouge. Donc c'est une alerte pour moi, pour être prêt. Encore une fois, le marché passe de tendance haussière à tendance neutre, mais dès que le marché casse ce doji, c'est un breakout. C'est une opportunité de momentum trading. Maintenant, l'un de mes indicateurs préférés que j'utilise sur toutes les unités de temps, c'est le changement de polarité. Il s'agit du moment où le support devient résistance et où la résistance devient support. Donc une résistance doit être testée au moins 2 fois et pareil pour le support. Une fois cassé, le support doit devenir résistance et la résistance support. Voyons un exemple. Ici, plusieurs tests de la résistance. Puis, de retour sur un des premiers exemples avec le niveau de support qui devient ici de résistance. Une fois le prix de l'autre côté de cette zone de support, le support devient résistance et à ce moment, les vendeurs sont censés être en charge et le prix ne devrait pas remonter. Un signal avec les chandeliers qui arrive peu sur le forex mais souvent sur les actions, c'est le rising window ou le falling window, ce qui convient aussi pour un gap haussier ou gap baissier. Principalement sur les graphiques journaliers car c'est ce que j'utilise personnellement, mais gardez à l'esprit que cela fonctionne sur toutes les unités de temps. Un rising window ou gap haussier ainsi qu'un falling window ou gap baissier est intéressant à exploiter car cela donne des zones de support et de résistance. Donc toute cette zone est une zone ici de support et ici une zone de résistance. Mais sur le forex, cela peut arriver uniquement avec les week-ends où le marché est fermé. On voit la création de gap. Pour ces signaux, il faut aller dans la direction du gap. Toute correction devrait
s'arrêter au gap. Un rising window est un support basé sur la clôture car en cas de clôture inférieure à ces niveaux, le setup n'est plus valide. Un falling window est une résistance de la même manière. Voici des exemples de window ou de gap. J'aime vraiment ces setups. Ici, sur l'euro-dollar, euro-USD en graphique horaire, vous pouvez voir un gap haussier ou rising window. Après, bien évidemment, en live, vous ne savez pas si ça va s'arrêter à la première ou à la deuxième ligne jaune, même si le support le plus important est celui le plus bas. L'idée est d'attendre le rebond dans cette zone entre les deux lignes. Ici, une autre rising window en graphique journalier sur l'euro face à la livre sterling euro GBP. Regardez bien la flèche jaune, le marché rentre dans le gap et ne clôture pas en dessous. Donc c'est toujours une zone valide en tant que support et sur votre droite un autre exemple avec une zone de support bien respectée aussi. Dans le cas où vous avez un grand gap, comme ici, c'est plus gênant. Mais si vous avez des petits gaps, c'est encore mieux. Comme ici, le gap va jouer toujours le même rôle. Il y a un proverbe japonais qui dit que le savoir sans la pratique ne représente que la moitié d'un artiste. Maintenant, pouvez-vous me dire pour quelle raison on peut vendre ici sur ce graphique ce chandelier rouge? Ok, nous avons un engulfing pattern baissier, exact. Que peut-on voir au cours du retracement précédent? Plusieurs petits doji, en effet. Les acheteurs contrôlent le marché, puis d'un coup, on a des signes d'indécision. Voyons de nouveau une autre erreur à absolument éviter. Ne pas prendre en compte le risque-reward de votre position. Il est en effet impératif de prendre en compte votre risque-reward avant de prendre votre position de trading. Et ce, même si vous avez un signal de chandelier confirmé par d'autres indicateurs, ce n'est pas suffisant pour prendre le trade, sauf si le risque-reward est bon. Le reward signifie les profits potentiels de la position. Et gardez à l'esprit, comme je l'ai dit précédemment, les chandeliers ne donnent pas les objectifs. Donc je regarde en général les derniers points haut et bas. Certains d'entre vous regardent aussi les retracements de Fibonacci par exemple. Mais les chandeliers sont de très bons signaux de retournement, mais en aucun cas des objectifs. Le risque, quant à lui, signifie bien évidemment la perte potentielle sur le trade. C'est ainsi que le risque-reward représente votre risque par rapport à ce que vous pouvez potentiellement gagner. Voyons une fois de plus un exemple pour mieux comprendre. Qu'avons-nous ici? Avec le chandelier vert qui englobe le chandelier rouge précédent. C'est un engulfing pattern aussi, exact. Est-ce qu'on a une confirmation d'une zone de support? Oui, en effet, on regarde les chandeliers précédents et on voit qu'on a une zone confirmée. Pensons maintenant au risk-reward. Si vous achetez ici, où est placé le stop-loss? Où est l'objectif ou take profit? Est-ce que le risk-reward est bon? Le stop-loss est un peu en dessous du niveau de support. Et où se trouve le take profit pour mon objectif? Mon objectif serait juste ici, ok? Donc vous voyez bien que le risk-reward ne serait pas bon car vous risquez autant que ce que vous pouvez potentiellement gagner. Donc le risk-reward n'est pas bon. Est-ce possible d'utiliser ce pattern pour trouver un trade à prendre? Juste avant de répondre à cette question, je tiens à mentionner qu'un bon risk-reward pour moi signifie un risk-reward de 1 pour 2 et non de 1 pour 1. Revenons à la question. Donc oui, il y a une manière d'utiliser ce pattern pour prendre un trade ici. Réfléchissez un peu. C'est une zone de support. Donc si le marché revient à la tester, vous pouvez penser à acheter cette zone de support et à mettre le stop juste en dessous. Le stop serait alors toujours sous cette zone et cette fois le take profit serait juste ici. Cela vous permet alors d'avoir un bon risk-reward. Si vous avez acheté ici et que vous risquez ça, l'objectif est là, vous pouvez avoir un bon risk-reward. Avant qu'on mette tout ça en commun, laissez-moi vous donner ces liens et nous verrons une dernière slide où vous verrez comment mettre tout ce que nous avons vu en commun pour trouver des trades sur un graphique de trading MT4. Vu qu'on a beaucoup de questions sur le logiciel de reconnaissance des chandeliers japonais, voici le lien candlechart.com. Ici, vous trouverez des informations et des prix discount sur le logiciel. Ou aussi, vous aurez accès gratuitement aux 3 erreurs que commettent la plupart des traders et comment les corriger immédiatement. Donc allez sur ce lien pour en profiter. Maintenant, quand on associe tout ce qu'on a vu ensemble. Petit 1, il faut faire un template sur MT4. Par exemple, moi j'utilise les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles 20, 50. Je vous recommande néanmoins d'utiliser vos propres indicateurs préférés MT4.
Petit 2, utilisez notre logiciel pour identifier les signaux de chandelier japonais. Petit 3, si vous avez une confirmation par rapport à vos indicateurs, vous pouvez considérer de prendre le trade. Mais qu'est-ce que vous devez regarder aussi? C'est le petit 4, vous devez vous assurer que le risk-reward est bon. Voici pour ce webinaire, j'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension des chandeliers japonais. Merci à tous pour votre attention.